il est très important que vous ayez de la foi et que vous puissiez vous affermir vis-à-vis de Dieu. Parce que si vous n'avez pas la foi, le diable va continuer à lutter jusqu'à vous reconquérir. Il a besoin de service. Comment on parlera de l'adultère s'il n'y a pas des hommes qui commettent et des femmes qui commettent l'adultère utilisé par le diable? Comment on parlera des calomnies s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui peuvent calomnier utilisés par le diable? Donc Dieu, lorsqu'il nous rachète, lorsque Dieu nous enlève sous l'emprise de l'ennemi, la première des choses, il nous lave, il écarte en nous les péchés, il écarte en nous les œuvres de l'ennemi. Nous ne pouvons plus travailler pour l'ennemi. Donc l'ennemi ne peut plus bénéficier de nos services puisque nous allons être au service de l'Éternel des armées. Pharaon est dans le regret. Nous n'allons plus bénéficier de leur service. Dieu va endurcir, Dieu va dire à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et le cœur de Pharaon était endurci. Il a pris la grande colère. Lorsque vous vous échappez entre les mains de l'ennemi, lorsque vous abandonnez l'ennemi, lorsque vous rejetez le diable et que vous ne voulez plus le servir, le diable s'est animé d'une grande colère. Et il va prendre maintenant une armée. Il va prendre son pays. Il va prendre son peuple. Il va prendre sa population. Il va prendre les tireurs d'élite qu'il possède. Il va prendre le meilleur soldat qu'il possède. Il va prendre les meilleurs démons qu'il possède. La Bible va nous dire ici une chose. Que quand cela arrivait, Pharaon va prendre 600 chars d'élite. C'est-à-dire les meilleurs chars qu'il avait. Il va prendre 600 chars. Et il va prendre encore d'autres chars pour accompagner les 600 chars. Il va prendre les meilleurs combattants qu'il possédait. Et il ne s'arrête pas là. Il va prendre aussi son peuple. Parce qu'il a besoin d'engager une armée qui sera capable d'aller conquérir les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait endurci son cœur. Donc là où il était, il se sentait humilié. Il se disait, là je dois maintenant me déployer. Je dois me déporter. Je dois aller conquérir Israël. Les enfants là vont voir maintenant que Pharaon est chef. Et que le Dieu de Pharaon est puissant. Regardez ce qui se passe. Il est animé d'une grande colère. Mais c'est Dieu qui est en train d'endurcir son cœur. Et il va partir à la recherche des enfants d'Israël. Il va les suivre leurs traces. Et la Bible nous dit, dès qu'il est arrivé vers là où les enfants d'Israël étaient en train de camper, les enfants d'Israël ont levé la tête comme ça, ils ont vu toute une armée, tout un pays qui est en train de venir vers eux. Et ils voient comme ça, ah, les chars de Pharaon. Là, ils regardent de l'autre côté, c'est la mer. Et c'est pas possible. Mais qu'est-ce que nous allons faire ici maintenant? Et ils ont commencé à paniquer, à crier. Le diable, c'est un agitateur. Le diable, c'est un agitateur. Au moment que vous sentez que vous avez la foi, au moment où vous sentez que vous avez l'engouement de servir Dieu, au moment où vous sentez que vous voulez avancer pour servir le Seigneur, il va créer une agitation autour de vous. Il va créer une agitation. Dieu n'aime pas lorsque nous sommes dans une situation de stress. Dieu n'aime pas lorsque nous paniquons. Le diable va créer une atmosphère de panique. Les enfants d'Israël vont voir les chars et l'armée, les armes pointées vers eux. Ils vont prendre peur. La peur va les envahir. Et ils vont commencer à crier. Eh ben on va faire comment? On va mourir. Pharaon est arrivé. Moïse, on t'avait dit, laisse-nous là-bas. On préfère mourir en Égypte. Moïse, on t'avait dit, on était bien là-bas, même si on était en... Écoutez-moi, frères et sœurs. C'est ce qui se passe dans nos vies. Dès qu'on nous prêche la parole de Dieu, nous sommes contents, nous aimons le Seigneur. Nous commençons à voir certaines choses que Dieu est en train d'opérer dans nos vies. Nous sommes dans la joie, nous le louons. Mais il arrive un moment pendant que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Il arrive un moment, c'est comme si rien ne marche. Tu pries, rien ne se réalise. On prophétise, rien ne s'opère. Tu jeûnes, tu fais des choses, rien ne s'opère. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'écoute plus. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend plus. Et tu ne vois qu'arriver devant toi les problèmes, les difficultés. Tu vois qu'arriver devant toi seulement les problèmes qui sont en train de te détruire. La santé, ça ne va pas. Dans ta famille, il y a des maladies, il y a des problèmes. Tu rentres dans une situation de panique. Et quand tu commences à paniquer, c'est là où le diable se réjouit. Il dit là, c'est bien. Regardez, lorsqu'une personne est paniquée, il ne peut pas bien réfléchir. Lorsqu'une personne est paniquée, il ne peut pas faire une bonne prière devant Dieu. Lorsqu'une personne est paniquée, il ne peut rien construire de solide. Lorsqu'une personne est paniquée, tout ce qu'il fera ne pourra pas aller de l'avant parce qu'il ne le fait pas avec sa propre conscience. Il le fait sous précipitation, sur la peur. Il le fait parce qu'il n'a plus de moyens, parce qu'il n'a plus d'issue de secours. Donc il s'est dit qu'il essaie des moyens, des voies et moyens, mais il ne pourra pas prendre une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il est sur l'emprise de la
panique. Et le diable aime lorsque nous sommes sous l'emprise de la panique, et c'est là où il a la possibilité de nous enseigner, de nous récupérer, de nous mettre le mensonge, de nous mettre dans la distraction, de nous écarter dans les voies de Dieu. Et c'est pour ça que l'Éternel va dire, gardez silence. Dieu va entendre que les enfants d'Israël sont en train de crier, de crier. Il va dire à Moïse, mais pourquoi il y a ce bruit-là? Pourquoi il y a ce bruit? Pourquoi les gens crient? Dis aux enfants d'Israël de garder silence. Moi, l'Éternel, je vais faire éclater ma gloire. Ce matin, Dieu veut dire à une personne qui l'aime et qui le sait. Dieu veut te dire ce matin, garde silence. Tu es en face d'une maladie. Tu es en face des problèmes. Tu es en face des difficultés. Tu es en face de manque du travail. Tu es en face du célibat. Tu es en face du chômage. Tu as tous les problèmes du monde entier dans ta vie. Dieu te dit, garde silence. La Bible nous dit ici que l'Éternel va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël de garder silence. Si tu gardes silence face à tes problèmes, face à tes difficultés, tu vas implorer la gloire de Dieu. Tu vas permettre à ce que Dieu puisse descendre dans sa gloire et venir régler ton problème. La Bible va nous dire que les enfants d'Israël doivent garder silence. Mon frère, ma soeur, ce qui te manque, c'est le silence. Quand tu as un problème, tu passes ton temps à téléphoner les frères et sœurs, d'appeler les gens pour expliquer ton problème. Quand tu as des problèmes dans ton couple, tu prends ton téléphone, toi-même tu exposes ton couple aux yeux de tout le monde. Même les personnes qui ne pourront pas t'apporter la solution, tu les appelles pour leur expliquer. Ça ne te donnera rien. Quand tu as des problèmes, tout le monde est au courant. C'est toi-même qui cause encore pour qui provoque que les gens puissent te critiquer, te condamner. Tu appelles tout le monde, tu expliques. Oui, c'est pas ceci, il y a tel problème, il y a tel souci. Les gens là ne peuvent pas t'apporter la solution. Certains te conseillent, mais à la fois, ils vont commencer à se moquer de toi. Certains vont te donner des conseils, mais après, ils vont commencer à te critiquer. Je ne dis pas que toutes les personnes que tu appelles sont mauvaises, mais il faut savoir une chose, qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas faire rentrer dans tes problèmes. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer à tout le monde. Et ici, nous devons apprendre une chose, que lorsqu'il y a des problèmes, la Bible nous dit, nos yeux doivent rester fixés vers l'Éternel. Pourquoi? Parce que les secours ne viennent ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais elles viennent de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire l'Occident et l'Orient? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible veut t'enseigner? La Bible veut te dire que lorsque tu donnes ta foi en Jésus, lorsque tu acceptes le Seigneur, il est le seul et l'unique qui est capable d'apporter la solution à tes problèmes. Tes différents problèmes, tes différentes situations, il n'y a que Dieu qui est capable d'apporter la solution. Il est en train de te dire, le secours ne vient ni de l'Occident. Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas tes frères, tes sœurs, ton entourage, ton travail, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton portefeuille, mais c'est Dieu seul. Lui seul est capable de t'apporter la solution. Il veut que tu gardes la foi et l'obéissance. Quelqu'un dit Amen. Lorsque tu gardes la foi et l'obéissance à l'Éternel, ça veut dire que tu es rassuré. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Dieu. Beaucoup de gens suivent Dieu. Beaucoup de gens pleurent, prient, louent l'Éternel. Mais peu de gens ont la foi et la confiance en Dieu. Peu de gens ont la foi et la confiance en Dieu. Ce qui manque dans vos vies, ce qui manque dans vos vies, ce qui manque dans vos situations, c'est la foi et l'obéissance. Vous avez l'obéissance et la foi. Ce sont ces deux choses. Certains ont la foi, mais ils n'ont pas l'obéissance. Certains ont l'obéissance, mais ils n'ont pas la foi. Mais Dieu te demande ce matin d'avoir l'obéissance et la foi. L'obéissance et la foi. La foi et l'obéissance. Quand tu as ces deux choses, ça fait de toi un homme, une personne qui fait totalement confiance en l'Éternel. La foi et l'obéissance. C'est très important d'avoir la foi et l'obéissance. Et Dieu va leur dire, mais vous avez obéi d'aller jusqu'à là où je vous ai demandé de camper. Mais où est votre foi? Pourquoi vous criez? Où est ta foi, ma soeur? Tu as crié en Dieu, tu as donné ta vie en Dieu. Tu t'es fait baptiser. Mais où est ta foi? Tu as obéi de passer par le saut du baptême. Mais là, tu es dans les problèmes. Tu perds la foi. Où est ta foi? La question que Dieu te pose ce matin. Tu as l'obéissance, tu me pries. Tu as l'obéissance, tu m'adores. Tu as l'obéissance, tu me sers. Tu as l'obéissance, tu donnes les dîmes. Tu as l'obéissance, tu donnes les offrandes. Tu as l'obéissance, tu fais ma volonté. Mais où est ta foi face à ces problèmes? Je suis en train de dire à une personne ce matin, il y a des problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Ne te dis pas que c'est seulement les démons. Ne te dis pas que c'est seulement le diable. Mais écoute, Dieu lui-même peut toucher le cœur de tes ennemis. Dieu lui-même peut toucher le cœur du diable. Dieu lui-même peut endurcir le cœur du démon pour qu'il te persécute davantage parce qu'il a envie de faire éclater sa gloire dans ta vie.
Lorsque vous partez dans une église, vous avez des hommes de Dieu qui vous parlent que des démons, tu es possédé, je vois tel esprit, je vois telle chose. Mais ici, la Bible est en train de nous dire une chose, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Je suis en train de dire à une personne qui a donné sa vie entre les mains de Dieu, une personne qui aime Dieu, une personne qui a accepté Dieu comme étant Seigneur et Sauveur, une personne qui donne sa vie à Jésus. Je suis en train de t'annoncer ce matin, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, Dieu est capable d'endurcir le cœur du diable pour te persécuter. Dieu est capable d'endurcir les problèmes que tu possèdes parce qu'il a envie de faire une chose extraordinaire. Une chose là où tu te souviendras de lui tous les jours. Une chose qui va marquer ta vie. Une chose qui va te conduire dans la foi et l'obéissance. Une chose qui va te conduire dans l'assurance totale. Dans l'assurance totale. Comment voulez-vous servir Dieu si vous ne voyez pas les œuvres de Dieu dans vos vies? Comment voulez-vous louer Dieu si vous ne voyez pas éclater la gloire de Dieu dans vos vies? Comment voulez-vous le servir si vous ne voyez pas Dieu exaucer à vos prières? La Bible dit ici, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Lorsque tu pries, lorsque tu parles Dieu, quand l'Éternel t'exauce, tu es dans la joie. Et ça te donne encore une autre dimension de servir, de louer Dieu. Nous ne prions pas tous de la même manière, nous prononçons tous les mêmes paroles, mais la croyance de nos paroles n'est pas de la même manière, n'est pas de la même portée, parce qu'il y a des gens qui parlent, qui prient, mais ils ne parlent que comme ça. Ils n'ont pas l'assurance dans ce qu'ils disent. Deux personnes n'ont pas la foi dans ce qu'ils déclarent. Nous prions tous le Seigneur. Nous élevons tous nos voix vers Dieu. Mais nous ne croyons pas tous de la même manière. Nos prières n'ont pas la même portée spirituelle. Nos prières n'ont pas la même portée spirituelle. Parce que ma prière, elle a une puissance. Ma prière, elle a une portée spirituelle. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu. J'ai l'assurance en lui. Est-ce que c'est la mort qui peut te faire peur? Est-ce que c'est la maladie qui peut te faire peur? Pourquoi tu es accablé? Pourquoi tu baisses le bras? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu murmures? Il y a des gens face à des problèmes. Ils abandonnent leur église. Ils abandonnent le pasteur. Ah non, le pasteur, il n'est pas puissant. En tout cas, il a les mêmes problèmes que nous. On ne comprend pas, on ne voit rien dans sa vie. Moi, je pense qu'il est fini. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire là-bas. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Ce n'est pas un problème de pasteur, de bishop. Mais c'est un problème personnel. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu n'as pas besoin du pasteur. Et c'est quelqu'un m'entend. Parce que ta foi n'est pas basée sur le pasteur, elle est basée sur l'Éternel des armées. Le pasteur, c'est un être humain comme toi. Il peut tomber malade comme toi. Il peut avoir des problèmes comme toi. Il peut être persécuté comme toi. Mais si ta confiance est basée entre les mains de l'Éternel, nul ne tient pas devant toi. Et Dieu va dire, je vais occasionner que Pharaon puisse endurcir le cœur, que je puisse endurcir le cœur de Pharaon, pour une simple raison. Si tu traverses les problèmes et que tu es en Dieu, c'est pour une simple raison. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Il dit, je vais faire éclater ma gloire. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je vais te dire ce matin, les problèmes que tu vois dans ta vie, la maladie que tu vois dans ta vie, tu ne verras plus jamais ces problèmes. Tu ne verras plus jamais ces mêmes situations. Pourquoi? Parce que Dieu va détruire ces problèmes. Dieu va détruire ta maladie. Dieu va détruire tout ce qui te persécute. Dieu va détruire tous ceux qui sont là pour te faire du mal. Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Quand Dieu guérit une personne, ce n'est pas parce qu'il veut le faire pour vous. Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Vous devez prier ainsi, Seigneur, je veux que ta gloire soit éclatée dans ma vie. Je veux que le monde voie ta gloire dans ma vie. Je veux que ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur, puissent croire parce que tu vas faire éclater ta gloire dans ma vie. Et Dieu va leur dire, il va dire maintenant à Moïse, il donne les instructions. Il dit maintenant tu vas ouvrir, tu vas faire fondre la mer. Tu vas l'ouvrir en deux. Ils sont en face là où il n'y a plus de solution, pas de situation. Mais Dieu va prendre l'eau. Souvenez-vous, au commencement, la Bible dit, l'Esprit de Dieu m'ouvert au-dessus des eaux. Dieu, il est le maître des eaux. Il est le maître des eaux. Il est le maître des eaux. Mais je suis parfois étonné, estomaqué. Lorsque j'entends, oui, on a pris ton esprit, on l'a emmené à la mer. Oui, on a pris ton esprit, on l'a emmené à la forêt. Mais écoute-moi, Dieu, il est au-dessus des eaux. Si on emmenait tes biens dans la mer, dis-toi que gloire à Dieu, parce que le maître de la mer prendra une décision. Oh non, il y a l'esprit de sirène, de Mami Wata. Mais Dieu, il est le maître des sirènes. Il est au-dessus des sirènes. Si c'est dans la mer, il ira chercher ta bénédiction là où il l'aura emmené. Au-dessus des eaux. Le peuple regarde la mer, ils ont peur, ils voient les vagues, ils voient tout ce
ce qui s'est passé dans la mer. On ne peut plus. On ne comprend plus. Mais écoute-moi, ma soeur. Écoute-moi, mon frère. Arrête de pleurer. Arrête de t'agiter. Il y a des chrétiens qui sont tellement dans l'agitation. Parce que les problèmes ont débordé leur vie. Vous vous agitez nuit et jour. Vous vous agitez même à l'église. Vous avez vos problèmes, vous les emportez à l'église. Vous agitez tout le monde. Dieu veut un peuple qui garde silence. Dieu veut des hommes et des femmes qui se gardent silence. Silence pourquoi? Face à des problèmes. Face à la persécution. Face à l'humiliation. Face au rejet. Face aux critiques. Silence face au chômage. Face à la maladie. Silence face à tous les problèmes du monde entier qui peuvent venir vers toi. Garde silence. Un chrétien qui sait garder silence, c'est celui qui a compris qui est réellement Dieu. Il y a des gens, ils passent leur vie, leur temps à se justifier. Oui, on l'a accusé, on a dit qu'il est comme ça, il fait comme ça. Et surtout sur Facebook. On voit, tu mets une photo, l'autre va venir t'insulter, l'autre va venir dire ceci. Et toi, tu prends ton temps à répondre à des imbécilités comme ça, à des trucs vraiment qui n'ont pas de valeur. Tu prends ton temps à te justifier, à expliquer. Certains font même des vidéos. Mais écoute-moi, Dieu dit garde silence. Dieu dit garde silence. Je vois des gens venir sur mes vidéos m'insulter. Je garde silence, je suis fier de moi. Je sais que l'Éternel s'élèvera pour moi. Quiconque ose élever sa voix pour m'insulter, Dieu prendra une décision pour lui. Garde silence. Quand tu as la foi en Dieu, tu n'as pas le temps de répondre à tes ennemis. Tu n'as pas le temps de répondre à toutes les personnes qui t'insultent. Garde silence. Et quand Moïse leur a dit, l'Éternel a dit, gardez silence. Vous allez voir comment il va faire éclater sa gloire. Le peuple est resté maintenant en train d'attendre que Dieu puisse agir. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a confiance en l'Éternel, qui a totalement confiance en Dieu, lorsqu'il garde silence, fais très attention. Tu l'insultes, tu le critiques, tu le condamnes, tu dis tout un tas de mal sur lui. Il ne réagit pas. Fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Vous savez, un jour, j'étais en train de regarder une vidéo, quelqu'un m'a envoyé une vidéo sur Facebook. Il y a un boxeur congolais qui s'appelle, j'ai oublié complètement son nom. Senti, voilà. Et ce frère-là va prendre la Bible. Il va prendre la Bible. Il est même dans le clip du pasteur Moïse Millet. Hein, je ne sais plus quelle chanson, mais parmi ces chansons, ce boxeur-là est passé là et tout ça là. Maintenant, un jour, ce frère va prendre la Bible. Écoutez-moi très bien. Il va prendre la Bible. Il va faire une vidéo, il va dire que la Bible, c'est un livre comme ça, c'est des mensonges, c'est beaucoup de choses. Il va insulter la Bible. Vous savez, quand tu insultes la parole c'est Dieu. Au commencement était la parole, Jean 1:1. La parole c'est Dieu. Il va commencer à insulter la parole. Et il va parler tout un tas des imbécilités, tout un tas de choses. Il va parler, insulter Dieu. Il prend la Bible. Il a pris la Bible. Il a déchiré et il a brûlé la Bible. Et il est en train de défier Dieu, de défier toutes les personnes qui prient. Cette vidéo-là est arrivée à mes yeux. Quelqu'un m'a envoyé ça, m'a identifié sur la vidéo. J'ai regardé la vidéo, je n'ai pas réagi. Mais un jour, le Seigneur va me dire ceci. C'est que tu vas déclarer par rapport à cette vidéo-là, arrivera dans sa vie. J'ai pris cette vidéo. J'étais avec mon épouse. J'ai écrit en commentaire, j'ai dit, c'est que tu viens de faire. Cet acte que tu viens de poser. Si je sers l'Éternel des armées, cet acte-là va mettre fin à ta carrière. Et chaque combat que tu vas faire maintenant, on doit bien te taper pour que tu puisses comprendre quelle est la gloire de Dieu, le Dieu que tu as bafoué. J'ai dit, même le boxeur le plus faible te tapera le jour que tu partiras en combat. Et depuis ce jour-là, le Seigneur a accompagné sa parole. Le Seigneur, et je déclare encore ce matin, ce même boxeur, s'il ne fait pas une vidéo pour se repentir, le boxeur congolais de la RDC, Senti ou Senti, s'il ne fait pas une vidéo pour se repentir, je déclare qu'il va abandonner sa carrière et il ne fera plus rien. Je le dis, ici je suis à l'église, en pleine chair, je le dis, avec les instructions de Dieu. S'il ne fait pas une vidéo pour se repentir, il abandonnera sa carrière et il ne sera plus le grand boxeur qu'on a connu avant. On finira par le taper, bien le taper, jusqu'à l'humilier. Et jusqu'à ce que sa carrière mettra un terme. Et il va finir dans les bêtises, dans les conneries. Bref, c'était une parenthèse. Vous voyez donc,
Lorsque nous sommes conduits par Dieu, on parle avec l'insigne, dit l'Éternel. Moi, je m'amuse pas. Vous regarderez mon profil, je ne parle pas n'importe comment. Lorsque j'ouvre ma bouche pour parler, parce que je reçois les instructions venant de la part du Seigneur. Et Moïse va recevoir les instructions. Il va dire aux enfants d'Israël, maintenant regardez ce que Dieu va faire. Et Dieu va lui donner les instructions de fondre la mer. Il va fondre la mer. Il dit aux enfants d'Israël de passer. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez là, je suis en train de dire à une personne ce matin, les problèmes que tu vois, les situations que tu vois dans ta vie, tu ne les reverras plus jamais, mais il y a une seule condition. Il faut que tu aies confiance. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies l'obéissance en l'Éternel des armées. Quelle que soit la maladie que tu possèdes, tu peux avoir le VIH, mais ce matin, si tu as la confiance, l'obéissance et la foi, ces trois choses, ta vie sera un témoignage dans le nom de Jésus. Je déclare que quiconque écoute ce message ce matin, si tu as la foi, la confiance, l'obéissance à Dieu, ce que tu subis dans ta vie, tu ne subiras plus jamais cela dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, si tu as des problèmes de papier, de célibat, de chômage, ce que tu subis dans ta vie, si tu as la foi, la confiance, l'obéissance totale à Dieu, tu ne subiras plus de ces choses. Il n'y a pas de prière à faire, mais la foi, l'obéissance et la confiance, tu verras comment la gloire du Seigneur va s'éclater dans ta vie. Il n'est pas impossible que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie. Les choses que tu vois, Dieu permet ces choses parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Il veut que lorsque tu marches, on dit que tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es une fille, fils de Dieu, parce qu'il est en train de faire éclater sa gloire dans ta vie. Ça fait 30 ans que tu subis les mêmes problèmes. Ça fait 24 ans que tu es dans les mêmes situations. Ça fait 50 ans que tu es dans les mêmes problèmes. Ce matin, quiconque regardera cette vidéo, écoutera la prédication de ce matin, Dieu est en train de te dire une chose. Tu dois avoir la foi, la confiance et l'obéissance en lui. Il fera éclater sa gloire. Ce que tu subis, ce que tu vis, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour te dire ce matin qu'il y a des problèmes que nous vivons. Il y a des situations que nous subissons. C'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut que les gens voient sa gloire. Il faut que tu arrives dans une situation là où les gens vont dire que c'est impossible pour lui. C'est fini pour lui. Il ne peut plus rien faire. Il faut que tu arrives dans une situation là où on dit, là je crois que le frère il est dans le chaos. Ah, je pense qu'il ne pourra rien. Dieu aime lorsque le monde des ténèbres se lève contre toi. Dieu aime lorsque les gens se lèvent pour te condamner, pour te critiquer, pour te calomnier. Oh, quelqu'un dit encore, Dieu aime lorsque le monde veut marcher sur toi. Dieu aime lorsqu'on dit que c'est fini pour toi. Où est son Dieu? Dieu aime lorsqu'on te critique. Dieu aime lorsqu'on te condamne. Pourquoi? Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Il veut faire éclater sa gloire. Comment le monde peut se convertir? Comment les gens peuvent se repentir? Comment les gens peuvent suivre le Dieu que nous servons s'ils ne voient pas la gloire de Dieu? Tu n'es pas pareil que les païens. Tu n'es pas pareil que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu n'es pas pareil que les gens qui ne craignent pas Dieu. Tu n'es pas pareil. Arrête de paniquer. Aie confiance en Dieu. Aie l'assurance en Dieu. Et tu verras éclater la gloire de l'Éternel. Tu verras éclater sa gloire. Dieu veut éclater sa gloire dans ta vie. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu murmures? Garde silence. Le silence, c'est pas tout le monde qui sont appelés à garder silence. C'est les gens qui ont confiance en l'Éternel, qui ont confiance en l'Éternel, qui sont capables de garder silence. Lorsque vous avez confiance en l'Éternel, rien ne peut vous faire peur. Rien ne peut vous faire trembler. Ni la mort, ni la maladie, ni la crise, ni les douleurs, ni les blocages, ni les attaques, ni les combats. Rien ne peut vous faire peur parce que vous avez totalement confiance en l'Éternel. Gardez silence. Lorsque vous êtes dans le silence, le monde va croire que vous avez fini. Ils vont croire que vous n'avez rien à dire. Ils vont croire que voilà, là on a eu. Parce qu'il n'agit pas. Gardez silence. La Bible va nous dire une chose. Le diable c'est un agitateur. Il rôde comme un lion rougissant. Le lion lorsqu'il rougit, si tu es aux alentours, tu as peur. Pourquoi? Mais comment il rougit dans ta vie? Il rougit lorsque il y a des problèmes. Il rougit lorsque tu es dans le manque. Il rougit lorsque tu es dans le besoin. Il rougit lorsque tu ne trouves pas le travail. Il rougit lorsque rien n'avance dans ta vie. Et il rougit pour que tu paniques. Pour que tu cherches les féticheurs, les marabouts, tu cherches les solutions à gauche, à droite. Garde silence. Parce que le diable ne sait pas garder silence. Et lorsque tu es dans le silence total, absolu, tu es en train d'intercéder à l'intérieur de toi pour que la gloire de Dieu soit éclatée dans ta vie. En un mot, celle ou celui qui veut vivre la gloire de Dieu
doit mener sa vie chrétienne dans le silence. Celle ou celui qui veut faire éclater la gloire de Dieu doit mener sa vie dans le silence. Amen. Et c'est dans le silence que l'Éternel agira davantage dans nos vies. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence et l'Éternel s'élèvera pour vous. Gardez silence et l'Éternel opérera pour vous. N'ayez pas de plan B. N'ayez pas de plan C, le plan E, le plan F. Laissez l'Éternel lui-même agir selon ses plans à lui. Ce n'est pas un Dieu de système, mais c'est un Dieu de multisystème. Laissez l'Éternel lui-même manifester sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Gardez silence. Nous allons prier ensemble.